Pour cette vidéo, on va parler du périmètre, le périmètre d'un polygone. On a besoin de quelques polygones pour expliquer ce qu'est leur périmètre. On a ici une figure à 3 côtés. Il s'agit du triangle. On a ici une figure à 4 côtés qui sont égaux, c'est-à-dire qui ont la même taille. Et bien sûr, il y a 4 angles droits. Il s'agit du carré. Et enfin, on a une figure à 4 côtés qui a 2 longueurs et 2 largeurs égales. Donc la largeur et cette largeur-là font la même taille et cette longueur-ci et cette longueur-là font la même taille. Donc cette figure a 2 longueurs et 2 largeurs égales 2 à 2. C'est-à-dire que cette largeur et cette largeur font la même taille et cette longueur font la même taille. Pour différencier longueur de largeur dans le rectangle, longueur c'est le côté le plus long et le reste c'est la largeur. Il y a bien sûr 4 angles droits, il s'agit du rectangle. Maintenant qu'on a présenté différents polygones, on va s'intéresser au périmètre. Le périmètre, c'est le contour du polygone. Démonstration. Pour cela, je vais avoir besoin d'un fil. J'ai pris un fil de couture, une bobine de fil de couture. Et je vais placer autour. Comme ça va être compliqué, je vais couper un morceau de fil et j'ajusterai après. Et je place mon fil. Donc je commence par un sommet et je place tout le long. Hop. Je place tout le long de la figure, ici du carré, et vous voyez, ça s'arrête ici. Donc, il faut que je coupe mon fil à peu près à cet endroit. Et là, c'est comme si j'avais pris mon carré ici. J'avais fait le contour avec le fil. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout, mais on va s'en sortir. Et voilà. Et que je l'avais tout simplement démonté, que je l'avais ouvert pour avoir qu'un trait. Un peu comme je fais en fait avec ce fil. Quand je fais le contour avec le fil du carré, que je récupère le fil, j'ai la longueur totale. Et donc j'ai tout le contour ici, du carré. Le contour du carré. Et là, j'ai la longueur totale du contour du carré grâce à mon fil. Et le périmètre, c'est la mesure de cette longueur. Pour calculer le périmètre du carré, du rectangle, du triangle, il suffit d'additionner tous les côtés du polygone. On va faire les exemples que j'ai grâce à mes polygones. J'ai repris mes polygones et maintenant il faut que j'additionne chaque mesure de chaque côté. Comme je ne connais pas les mesures, je vais les faire avec vous. Ici, j'ai un trait qui fait 11,3 cm. 11,3 cm. Ici, 5 cm. Ici, alors c'est pas facile,
Voilà. Ici, 10 cm. On passe au carré. Le carré, je sais que les côtés sont tous égaux, donc je n'ai besoin de mesurer qu'un seul côté. Ce côté-ci fait 5, donc celui-là fera 5 aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Chaque côté du carré font 5 cm puisqu'ils ont la même mesure. Et enfin le rectangle, je mesure la largeur en bas qui fait 5 cm. Je sais que la largeur en bas a la même mesure que la largeur en haut. Donc ici, ça fera aussi 5 cm. Je mesure une longueur. Elle fait 10 cm. Tout comme la largeur, je sais que la longueur a la même mesure que l'autre longueur. Donc celle-ci fera aussi 10 cm. Maintenant que j'ai toutes mes mesures, il me reste à calculer le périmètre. Et on a dit qu'il fallait additionner tous les côtés. Pour le carré, c'est simple. Vous vous souvenez, le carré a ses 4 côtés égaux. Et je sais que les côtés font chacun 5 cm. Donc je les additionne tous. Le carré a 4 côtés, donc 5, plus 5, plus 5, plus 5. On compte ensemble? 5 plus 5, vous allez me dire 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 5, 20. Tiens, ça me rappelle un peu le principe de la multiplication. J'additionne le même nombre. J'ai combien de fois 5? 1, 2, 3, 4. Donc ici, je peux faire directement 5 fois 4. Et comme vous connaissez parfaitement vos tables de multiplication, vous allez me dire que 5 fois 4, ça fait 20. C'est la même chose. Pour le carré, on peut faire directement la multiplication. Puisque le carré aura toujours 4 côtés, on prend la mesure d'un côté et on le multiplie par 4. Ici, on l'a additionné 4 fois. C'est la même chose. Pour le triangle, alors il y a une petite particularité avec ce triangle, c'est que j'ai un nombre à virgule. Or, nous, en CE2, on ne fait pas encore des calculs avec le nombre à virgule. Donc, je vais tout mettre en millimètres. On convertit en millimètres. « 11,3 cm », je sais que ça fait 113 millimètres. 5 cm, ça fait 50 millimètres. Et donc 10 cm, ça fait 100 millimètres. Pour le triangle, donc, on avait 113 millimètres plus 100 millimètres plus 50. Si je ne sais pas calculer en ligne, je peux prendre un petit brouillon à côté de moi ou l'ardoise. Moi, je vais prendre mon ardoise et je vais faire 113 plus 100 plus 50. Quand je calcule comme ça, quand je pose mon addition, je fais attention de bien respecter les unités, les dizaines et les centaines. 3 plus 0, ça fait 3. 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. 1 plus 1, ça fait 2. « 113 plus 100 plus 50, ça fait 263 millimètres. Si je mets en centimètres, j'ai juste à décaler la virgule et ça va faire 26 cm et 3 millimètres. Enfin, pour le rectangle, j'ai juste à faire 10
plus 5, plus 10, plus 5. Oups. 10 plus 5, plus 10, plus 5. On compte ensemble? 10 plus 5, 15. Plus 10, 15 plus 10, 25. 25 plus 5, 30. Donc, j'ai mon périmètre pour chaque polygone. Ici, le triangle, il fait 263 mm ou 26 cm et 3 mm de périmètre. Ici, tout le contour, ici, le périmètre, fait 20 cm puisque j'ai fait 5 plus 5 plus 5 plus 5 ou 5 fois 4. Ici, le périmètre, le contour, ça fait 30 cm puisqu'on a fait 10 plus 5 plus 10 plus 5. À vous de jouer. À bientôt les enfants.